Bonjour à vous, nouvelle vidéo aujourd'hui et cette vidéo devait arriver avant mais j'ai tardé à faire le montage puisque j'ai fait plein de petits trucs dans cette vidéo donc j'ai un petit peu ramé, soyons clairs, donc du coup elle arrive seulement maintenant après la guerre puisqu'effectivement ça concerne la palette de Sananas qui a été réalisée en collaboration avec Sephora. J'ai bien conscience que certaines d'entre vous l'avez acheté, d'ailleurs vous êtes les initiatrices de mon achat, je vais vous expliquer pourquoi, et d'autres vous ne pourrez plus l'acheter parce qu'effectivement c'est une édition limitée, elle est partie très vite. Possible qu'effectivement vous ne vous sentiez pas concerné, mais rassurez-vous, je vous parle à la fin de quelques alternatives qui pourraient vous aider à trouver justement les fards qui correspondent au make-up que je réalise. Je voulais réaliser cette vidéo dans le but de vous donner des idées make-up avec cette palette. C'est bien évident, et ça je vous le dis tout le temps, lorsque vous voyez des make-up que je réalise, si vous n'avez pas les produits, si vous n'avez pas tel fard, regardez dans vos armoires, je suis convaincue que vous avez des fards similaires, donc vous pourrez vous retrouver. Quelques fards peut-être, et là j'ai essayé de vous trouver des alternatives pour que vous puissiez trouver un peu le fard similaire, mais toutefois n'hésitez pas à regarder vos tiroirs, vos palettes qui sont endormies justement dans vos tiroirs, et je suis sûre que vous allez trouver des couleurs qui correspondent plus ou moins à cette palette. Pourquoi moi j'ai acheté cette palette, sachant que je n'ai pas acheté la première, que je n'ai rien acheté, c'est la première palette que j'achète de Sana. En fait j'ai pas acheté la première, alors pour deux choses. La première, je me suis dit si j'achète la palette c'est aussi pour vous donner des idées, mais si vous ne pouvez pas l'acheter, j'ai trouvé ça un petit peu bête de la mettre en action si vous ne pouvez pas la retrouver. Je m'étais dit bah tiens je vais quand même l'acheter parce qu'elle avait l'air jolie, et puis elle est partie comme à la vitesse de la lumière, elle a fait sensation. Donc il y avait donc ce format là, il y a une petite palette et les pinceaux, mais je pense que vous avez suivi l'actualité. De toute façon même si j'avais eu envie d'acheter, c'est parti trop vite. Je regrette même de ne pas l'avoir acheté, notamment la grande palette, parce que visiblement elle était très bien. Et de ce que je pourrais vous dire de cette palette, on va en reparler. Pour le prix, c'est quand même pas trop mal. Donc pour être honnête, je ne comptais pas l'acheter non plus. Non pas que j'étais pas du tout attirée, j'ai trouvé ça bien, je la trouvais très jolie, mais encore une fois, fard à paupières, j'en ai beaucoup. Je me suis dit de toute façon elle va partir très vite, j'aurai pas le temps. Mais c'est surtout, et j'ai été très étonnée, j'ai reçu beaucoup de messages d'entre vous qui me demandaient si je pouvais essayer cette collection. J'ai réfléchi et je me suis dit je tente pas, et en fait lorsque je suis allée sur le compte de Sephora, il y avait moins 20% sur Sephora Collection, donc dont la palette fait partie. Alors on m'avait demandé d'essayer les pinceaux, je vous avoue que bon, les pinceaux me tentaient bien mais j'en ai pas besoin, ça avait un certain coût, j'avais dépensé avant, je vais faire un peu des choix. J'ai tâté également sur la petite palette, j'aurais peut-être dû, et je vous expliquerai pourquoi. C'est parti également très vite. Visiblement ça a fait sensation, mais je l'ai en ma possession et je me suis amusée en fait finalement à vous créer cette vidéo en vous donnant pas mal d'idées de make-up. Des idées de make-up un peu réalisables que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours, mais surtout vous montrer un peu les fards en action, des combinaisons que j'ai aimé faire, vous expliquer un peu mon avis sur la palette, même si encore une fois ceux qui ne l'ont pas, désolée, elle arrive un peu après la guerre, mais de toute façon même j'aurais pas eu le temps de faire ma vidéo, vous ne l'auriez pas eu à temps et vous n'aurez pas pu la voir parce que c'est vraiment parti très vite. Toutefois pour celles qui l'ont, écoutez, j'espère que ça va vous donner des idées. Ne partez pas pour celles qui ne l'ont pas, vous pouvez très bien vous en sortir avec des palettes que moi je possède et que vous avez peut-être. Ça ne veut pas dire que vous devez acheter également ces palettes si vous ne les avez pas dans votre collection. Comment s'organise cette vidéo? Eh bien je vous ai fait des mini tutos de manière à me concentrer effectivement sur les yeux pour que ce soit quand même plus rapide. Certains vous allez les voir un peu plus loin et c'est souvent sur moi, et d'autres vous voyez les yeux de ma sœur qui a été mon cobaye. Vous savez que bien souvent je la subtilise comme j'ai réalisé pour la palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Riviera. J'avais fait pas mal de make-up également pour vous donner des idées. Si vous n'avez pas vu, je vous l'accroche ici. Donc elle m'avait prêté ses petits yeux justement pour pouvoir m'aider à concrétiser les idées que j'avais de make-up avec cette palette. Ce sont des make-up qui ont été assez rapides, on n'a pas fait des make-up trop compliqués, enfin je pense peuvent être réalisables pour vous. Surtout je vais vous dire mon avis sur cette palette, comment vous pouvez vous en sortir si vous l'avez en votre possession. Vous avez quelques make-up où vous allez voir un peu dans l'ensemble et d'autres où ça se focus que sur l'œil. Alors je sais que parfois ça permet pas de se projeter, mais en tout cas ça vous permet de voir un peu le mélange de couleurs, ce que ça peut donner. Parfois j'avais pas vraiment le temps de faire tout un make-up complet, j'ai essayé d'en faire plusieurs, donc forcément ça demande une logistique et un montage complètement différent. C'est un montage qui m'a demandé plus de temps, c'est pour ça qu'elle n'est pas venue de suite. Et ensuite quand j'ai fait mes make-up bout à bout, je me suis dit tiens il manque telle couleur, c'est dommage. Alors j'ai fait une bonne partie de la palette mais je n'ai effectivement pas tout fait. J'ai d'autres make-up que j'ai réalisé que je n'ai pas filmé parce que je me suis également amusée avec cette palette à la découvrir.
Donc c'est des make-up que je vous posterai sur Instagram, et si toutefois le tuto vous intéresse, bah, vous n'hésiterez pas à me le dire, j'essaierai de vous le reproduire. Même si certains, je suis partie dans tous les sens, donc autant il sera peut-être un peu différent. Sans plus attendre, je vais vous laisser sur les mini tutos. Il y en a quand même un petit peu, donc prenez un café, un thé. Je vais essayer d'organiser ça de manière à vous les mettre en barre d'infos, make-up à tel temps, comme ça si jamais il y en a un qui vous plaît, et bien vous pourrez le retrouver en barre d'infos à telle minute. Je pense que ce sera plus pratique, j'avais fait ça pour la palette de chez Anastasia Beverly, ça vous avait bien plu. Donc je vais faire la même chose, je vous laisse sur les tutos, on se rejoint à la fin pour vous donner mon avis, quelques idées de fards que vous avez peut-être dans votre collection. C'est parti! Et avant de commencer les tutos, il va de soi que je voulais vous montrer la palette d'un peu plus près, même si je pense que vous avez dû certainement voir dans certains tutos les swatchs déjà existants. Mais je me suis dit que ça pouvait peut-être vous aider à voir visuellement peut-être des fards que vous aviez dans votre collection. Donc on voit les jolis fards satinés, métallisés, de jolies couleurs mat. Et effectivement, vous pouvez faire quand même beaucoup de choses avec cette palette. Je la trouve magnifique. Alors on va passer au swatch et je voulais déjà vous montrer dans l'ensemble, première rangée, deuxième rangée, troisième rangée. Et on voit déjà que la pigmentation est tout de même au rendez-vous. On voit que les métallisés sont vraiment intenses. La deuxième, de jolis fards de transition, de jolis mat, et j'aime vraiment beaucoup, et je ne cesse de le dire, mais les métallisés sont vraiment réussis. On peut le voir également ici. Un joli rouge aussi, qui est donc le Family, que je trouve très réussi, mais j'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus. Et je voulais vous mettre côte à côte tous les métallisés, qui sont quand même des fards que j'affectionne tout particulièrement, et que je trouve très beaux, mais j'aurai l'occasion de vous parler de tout ça à la fin. Et on va passer désormais au tuto. Dans tous les tutos, j'utilise la base d'Epixim, donc quand vous ne la voyez pas, sachez que c'est celle-ci. Je viens prendre le fard beige et que je vais mettre en creux de paupière sur l'arcade, ce qui va faciliter l'estompage des fards qui vont suivre ensuite. Je vais donc prendre le fard Saba, ce joli verre d'eau avec des reflets dorés. Il est magnifique ce verre. Je viens le mettre au coin interne, vous pouvez l'appliquer au doigt ou au pinceau. J'aime bien appliquer au doigt, notamment les fards métallisés pour avoir plus d'intensité, mais vous pouvez venir ensuite corriger au pinceau. Je viens donc l'estomper et je viens en rajouter justement avec un pinceau plat pour avoir beaucoup plus d'intensité tout en estompant ensuite. Et je vais prendre le fard qui est donc un orange avec des sous-tons dorés, magnifique également, que j'aime beaucoup, notamment seul, vous allez le voir dans certains de mes tutos. Je le mets juste au coin externe, mis côte à côte, ce sont vraiment deux fards magnifiques. Je viens donc estomper pour que ce soit le plus harmonieux possible. Je mélange les fards entre eux, ce qui donne une toute autre couleur, et je viens mettre au ras de cils, au coin externe, le fard Hakuna Matata, que je viens contraster avec le fard Lady Boss, qui est donc un très joli fard que je voulais plus doux, je voulais pas forcément mettre un noir, et je viens faire mes raccords au niveau des fards entre eux, voir s'ils sont bien estompés, en rajouter au besoin. Et je voulais vous montrer que si vous aviez envie de mettre un autre fard entre les deux, même si je trouve que les couleurs se mélangent bien, vous auriez pu mettre le Africa, ça marchait bien tous les trois, ça fait un contraste un peu plus intense. Et je viens mettre le fard blanc, le lap au nez, que je viens mettre au coin interne pour apporter un contraste. Je mets le fard beige au ras de cils inférieur pour juste me servir de lui pour le poudrer, et je viens mettre le crayon de Linda Alberg avec le mascara Sephora. Le mascara Sephora que vous allez certainement voir dans pas mal de mes tutos. Make-up donc terminé. Alors moi personnellement, c'est un make-up que j'aime beaucoup dans le sens où pour le printemps-l'été, je trouve que c'est assez joli. Après c'est à vous de voir. Et je suis venue ajouter le magnifique rouge à lèvres de Linda Alberg en teinte High Dye, qui est vraiment un joli pêche que vous pouvez moduler. Make-up donc terminé, on va passer désormais au deuxième look qui sera donc sur ma sœur, et là vous n'allez voir que ses yeux. Je prends le fard beige pour également me servir pour ensuite estomper les fards ensuite, et je prends le blush Babe que je vais mettre sur toute la paupière mobile, que je vais venir construire petit à petit. Alors c'est un fard que vous pouvez moduler, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre en rose subtil ou en rose intense comme je suis en train de faire. J'estompe au maximum pour avoir une base sur la paupière mobile, et je viens prendre le fard Africa pour apporter une touche lumière qui contrastait un peu avec le fard rose, mais qui ne tranchait pas trop. Vous n'êtes pas obligé, vous auriez pu vous arrêter juste au fard tout seul, mais je voulais apporter juste une petite touche lumière, c'est pas forcément obligatoire. Deuxième look assez rapide terminé, on passe au troisième look, et cette fois-ci on va prendre le fard de transition, le beige jaune, que je vais mettre sur toute la paupière mobile et au ras de cils inférieur.
ce qui va donner un contraste. Et ensuite le Hakuna Matata que je viens mettre au coin externe. Alors vous voyez les deux couleurs entre elles, moi je les trouve très jolies, mais surtout le Hakuna Matata, quel que soit le fard que je vais mettre en dessous, il se travaille très très bien. Donc je viens le mettre juste en coin externe et juste au-dessus de son creux pour apporter un contraste, une structure à son œil. Donc vous venez moduler, apporter un peu plus de couleur au besoin, le faire avec l'intensité que vous souhaitez. Et je viens aussi contraster au niveau du ras de cils inférieur, toujours avec le Hakuna Matata, estomper au maximum pour que ce soit le plus harmonieux possible. Je prends le fard beige que je viens mettre au coin interne, que j'aime vraiment beaucoup, qui est très réussi, qui apporte de la lumière, et toujours ma petite touche lumière avec le haut que vous pouvez mettre par-dessus. Ce n'est pas obligatoire, vous auriez pu vous arrêter avant, mais ça apporte un plus au cas où vous auriez voulu le faire évoluer. Je prends le crayon Zao, crayon favori de Linda Albert que je viens mettre en muqueuse, mais vous auriez pu mettre un beige ou une toute autre couleur en fonction de ce que vous souhaitez également. Look terminé, on passe donc au suivant. Je prends le beige jaune, les fards de transition, je les ai utilisés assez régulièrement parce qu'ils sont très bien, ne serait-ce que pour estomper les fards ensuite. Je vais ensuite prendre le fard Yes You Can, qui est vraiment un orange très intense et très pigmenté. N'hésitez pas, et surtout ça c'est important, à bien le travailler, à l'intensifier suivant ce que vous souhaitez, mais surtout de bien travailler votre ras de cils. Donc prenez l'arête de votre pinceau et venez travailler le ras de cils qui a souvent tendance à être banalisé alors que ça peut faire des trous. Je prends ensuite le Hakuna Matata que je viens mettre au ras de cils inférieur, que je viens estomper le plus possible pour que ce soit le plus harmonieux possible, et n'hésitez pas à l'intensifier si vous en avez envie, si vous en avez besoin. J'ai pris le sabbat que je viens mettre au coin interne pour apporter une touche lumière, mais une touche lumière un peu originale, un peu verte, et je viens prendre le Happy Face, donc ce noir mais très intense qui va vraiment bien marquer même si on met un fard en dessous, et je fais un trait de liner que vous pouvez transformer, donc ça c'est une option supplémentaire, avec un fard de Beauty Bay, et là c'est un noir doré si vous voulez une touche festive ou une touche de soirée, lorsque vous voulez faire une touche en plus le soir, si vous voulez apporter de la lumière. Et un crayon Linda Albert, autre make-up donc terminé. On va donc passer au suivant, c'est parti. J'ai réalisé un make-up qui ressemble un peu au premier mais en sens inverse, c'est-à-dire que j'ai donc utilisé le beige et j'ai utilisé le sabbat, mais cette fois-ci au coin externe. Mais j'ai pris le orange, donc le Yes You Can, pour le mettre au coin interne, donc ça faisait une version un peu mat satinée. Donc n'hésitez pas à venir l'intensifier au besoin, mais surtout à l'estomper petit à petit, même s'il se travaille très très bien. Et si vous voyez que vous n'avez pas assez de couleur, venez en ajouter là où vous le souhaitez. Et j'ai repris le fard Africa. Je trouve que le fard Africa se mélange bien avec les deux, ça harmonise bien. Et je suis venue ensuite prendre le Lady Boss que je viens mettre au ras de cils inférieur pour créer un liner. Donc vous pouvez vous arrêter là, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez l'intensifier, mais juste un petit peu au niveau du ras de cils. Alors n'hésitez pas à venir corriger avec un coton-tige si vous en avez besoin. Et là, je viens prendre le noir pour intensifier vraiment le ras de cils, pour apporter un contraste sans pour autant enlever le liner qu'on a fait précédemment, ce qui apporte un contraste. Alors vous pouvez très bien le faire noir dès le départ ou vous arrêter au fard marron, mais j'aimais bien le contraste. Je mets le blanc cassé au coin interne, le Sephora, et je viens ensuite ajouter le Linda Albert qui est un kaki doré que je trouvais bien avec l'ensemble du make-up, mais vous pouvez mettre effectivement un fard, un crayon beige, tout comme vous souhaitez. On passe donc au suivant. Et j'espère que vous avez pris un café ou un thé. Et là, j'ai mis le fard beige en fard de transition, le beige jaune que je mets également en creux de paupière pour apporter du contraste, le Hakuna Matata que je viens mettre en paupière mobile. Et alors là, vous pouvez constater la pigmentation de folie. Et ce fard est magnifique. Regardez l'iris, comment la couleur va ressortir, tellement il est beau. La couleur est vraiment réussie. Estampez bien pour éviter les barres et pour que ce soit le plus fondu possible. Je viens ajouter le fard Wow en coin interne. C'est une option, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien vous arrêter là ou mettre un fard beige. Je mets le mascara, mais je vais faire évoluer ce make-up. Alors vous pouvez très bien vous arrêter là et faire ce make-up tel qu'il est. Mais je voulais vous montrer qu'on pouvait aussi le faire évoluer en un peu plus intense. Je prends donc le fard Hakuna Matata que je mets au ras de cils inférieur. Ça apporte du contraste et vous voyez son iris ressort, mais
Il va pas mal d'iris, hein, ce fard qui est vraiment réussi, qui se travaille vraiment bien. Et je viens donc faire le raccord au niveau du coin interne. Vous pouvez vous arrêter là, mais je voulais vous le faire évoluer. Et là, je prends le fard noir que je viens mettre au coin externe pour faire un peu un contraste, un smoky un peu plus fumé que je viens travailler également au ras de cils inférieur. Et donc, vous avez un make-up un peu plus intense. On passe à notre make-up. Cette fois-ci, toujours un fard de transition que je viens mettre au creux de paupière. Et je viens ensuite prendre le magnifique fard L'Or Attitude, qui est vraiment un joli métallisé que je viens mettre au coin externe et travailler au pinceau plat et au coin interne. En fait, je veux juste laisser un point de lumière juste au milieu, un halo de lumière, pour venir contraster ensuite avec un autre fard. Et n'oubliez pas, évidemment, le ras de cils pour qu'il n'y ait pas de manquant. Je prends le fard Africa et l'association de ces deux couleurs est vraiment très jolie. Je trouve qu'elle n'est pas trop forte, mais surtout le point de lumière se voit assez bien avec ces deux couleurs, si vous aimez le côté métallisé. Et je viens prendre le noir que je vais juste travailler au niveau du coin externe et interne. Je ne le mets pas au niveau du point de lumière pour apporter un contraste un peu plus original. Et le mascara, le make-up est terminé et c'est vrai que j'aime beaucoup l'association de ces deux couleurs. On passe à un autre make-up et cette fois-ci je prends un peu le blanc cassé que je mets sur toute la paupière. Ces fards de transition qui sont plus qu'utiles, je le mets en creux de paupière et je viens ensuite l'estomper pour ensuite venir apporter plus de contraste avec le Hakuna Matata, ce qui permet d'avoir une structure au niveau du creux de paupière. Alors n'hésitez pas à travailler en fonction de votre œil. Si vous avez les paupières tombantes, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Et je prends le Lady Boss que je viens mettre en liner. Ce sont des fards qui sont quand même pigmentés. Vous pouvez aisément faire des liners. Et je voulais vous montrer cet exemple, mais vous pouvez très bien faire un liner d'une toute autre couleur. Donc n'hésitez pas à faire cette construction. Et j'aime bien ce fard beige que je viens souvent mettre au ras de cils pour un peu poudrer et juste poudrer pour éviter que mon mascara ne coule. Et un beige au niveau de la muqueuse. Make-up terminé et on passe désormais à un autre make-up qui est donc toujours avec mon Wow d'amour qui est je pense un de mes fards favoris de la palette, mais vous verrez à la fin il y en a un autre. Je viens donc l'appliquer sur toute ma paupière mobile et vous allez voir qu'en fait à lui tout seul il fait déjà tout son effet. Je l'avais porté et vous m'aviez demandé ce que c'était, et bien le voici, c'était bien le fard de chez Sana qui est vraiment magnifique et qui est surtout une couleur que j'affectionne particulièrement. C'est vraiment le genre de couleur que je peux mettre très très souvent. Je viens juste apporter un petit point de lumière avec le blanc qui est vraiment bien choisi. Un petit beige et on en reparle à la fin pourquoi je prends un beige dans cette palette et je viens le mettre en arcade sourcilière. Vous voyez, make-up terminé, un peu de mascara et pour moi c'est le fard qui se suffit à lui-même, le fard que j'aime. Mon crayon de Linda Alberg qui finit le make-up et voilà, make-up donc terminé, qui est vraiment très facile et qui selon moi est un fard très réussi. Je viens ensuite mettre le rouge à lèvres de Linda Alberg, alors je vous mettrai tout en barre d'infos. Et voilà, make-up terminé, rapide et facile, donc j'espère déjà ça vous sera utile. Et d'ailleurs le sabbat peut se mettre seul aussi qui est très joli. Un fard beige en creux de paupière et le joli fard Family très pigmenté, très intense et magnifique que j'ai juste travaillé en ras de cils pour faire un liner et lui tout seul ça fait un make-up. J'aime beaucoup et subtiliser ces fards pour faire des liners, vous allez être étonné. Je prends donc le fard Hey qui est donc un rose parme que je mets sur toute la paupière mobile et que je viens bien estomper, qui déjà seul est très joli. Je viens juste prendre le fard Blush Babe que je viens juste mettre au creux de paupière pour venir estomper et le fard beige en coin interne. N'hésitez pas à venir intensifier au besoin. Je travaille le ras de cils inférieur. Vous auriez pu vous arrêter là et mettre du mascara si ça vous plaisait. Je prends ensuite le fard Nope que je viens mettre en ras de cils juste au coin externe. Je viens l'estomper pour que ce soit le plus doux possible mais tout en ayant du contraste et je l'applique au ras de cils inférieur. Également estompé et vous avez déjà un joli make-up. Vous arrêtez là avec du mascara. Mais c'était sans compter une option supplémentaire où là j'ai pris le fard L'Or Attitude qui va très bien avec ce genre de couleur. Je suis venue apporter une petite touche lumière juste en paupière mobile, mais vous auriez pu vous arrêter avant, mais ça vous apporte une option en plus. Une option un petit peu plus originale où là vous pouvez appliquer le fard sabbat en coin interne, mais encore une fois vous auriez pu mettre un fard beige ou le fard blanc et le Zao en muqueuse. Et voilà, make-up donc terminé. Une autre idée de make-up et j'espère que je ne vous ai pas perdu en route, le Sista
Is Back, qui est vraiment une magnifique couleur toute seule, qui est un fard qui se suffit à lui-même, et je viens donc l'estomper pour le travailler tel quel. Et vous auriez pu vous arrêter là et juste mettre un peu de mascara, il est très joli. Mais là je vais le contraster avec le Happy Face, donc le joli noir intense, et je vais créer un trait de liner. Mais vous auriez pu très bien le contraster de façon plus douce comme j'ai fait dans le make-up précédent. Mais là je voulais faire un liner, mais première option, et je vais le faire évoluer justement, je vais reprendre le fard Sista Is Back que je mets en ras de cils. Et vous auriez pu vous arrêter là, mais je voulais l'intensifier avec du noir, donc à vous de voir où vous voulez vous arrêter au niveau des étapes. Alors, vous pouvez faire du simple ou au plus intense. Je lui ai appliqué le Levi Flash de Linda Alberg, mais on le voit pas très bien parce que malheureusement elle avait l'œil un petit peu larmoyant à force de faire des make-up. On passe à un tout autre make-up et on revient sur moi cette fois-ci, et là je prends le Yes You Can que je viens mettre au creux de paupière, que je viens estomper petit à petit, et je viens surtout l'intensifier petit à petit pour qu'il soit le plus intense, pour ensuite appliquer le WOW sur ma paupière mobile. Vous avez compris, j'aime beaucoup ce fard, mais j'aimais bien le contraste, et c'est pareil, je vous l'avais montré en story et vous avez été quelques-unes à me demander ce que j'avais mis, et je vous avais dit que ça allait venir prochainement, tout simplement parce que j'étais en train de faire cette vidéo. Une fois que je l'ai appliqué sur ma paupière mobile, je fais en sorte que tout soit harmonieux, et je viens mettre le lap au nez en coin interne pour apporter une touche lumière mais mate, et je trouve très réussi dans pas mal de make-up. Le Hakuna Matata au ras de cils et en coin externe pour apporter un contraste différent, et je viens prendre ensuite le noir très intense que je viens travailler juste au ras de cils, un liner très petit mais vraiment au coin externe. Le mascara de chez Essence et le crayon de Linda Alberg en muqueuse qui termine donc ce make-up que j'aime tout particulièrement parce qu'effectivement c'est des couleurs que j'aime, mais vous pouvez très bien faire en fonction des couleurs que vous aimez, vous servir de la construction, c'est vrai que je le dis très souvent et je vous le dirai certainement à la fin de cette vidéo. Et je trouvais l'association parfaite avec mon Jika Magic de Charlotte Tilbury, mon rouge à lèvres favori du moment, je dirais mon rouge à lèvres coup de cœur, que j'aime tant et que je trouve vraiment très très beau et dont je ne cesse de vous parler. J'aime plutôt bien l'ensemble de ce make-up, mais je ne voulais pas m'arrêter là. Et là, j'ai inclus quelque chose qui n'a rien à voir avec Sana. Mais je me suis dit que je pouvais installer le Interstellar de Linda Alberg que je vous avais présenté en vidéo sur Instagram. Donc si vous voulez apporter une touche lumière supplémentaire, vous pouvez appliquer le Interstellar qui apporte une lumière en plus. Et ça, c'est en fonction des goûts de chacun. Mais moi, personnellement, j'ai adoré. Vous vous doutez bien parce que c'est vraiment un fard que j'affectionne tout particulièrement. Voilà, make-up donc terminé avec la touche en plus, en option ou pas, mais mon but c'était quand même vous apporter des touches en plus. Et à ce moment-là, j'étais partie un peu ailleurs, et oui, je l'aime, ce fard qui se suffit à lui-même, je l'aime tant, il est tellement beau. Et on termine par ce dernier make-up que je porte donc dans l'intro et la fin de ma vidéo. J'ai porté donc le fard Africa sur toute ma paupière mobile que je viens donc estomper. Je viens mettre le fard lap au nez en coin interne, et je viens donc ensuite prendre le fard Exposed que je viens mettre au coin externe pour apporter un contraste supplémentaire. J'avais envie d'un make-up un peu plus métallisé. Je viens faire en sorte de corriger en fonction de ma paupière tombante, et je viens donc estomper pour que ce soit le plus harmonieux possible. Je viens ensuite prendre le noir, je voulais un contraste au niveau de mon ras de cils, et je le fais encore une fois au coin externe. C'est ce que je préfère principalement sur moi, mais à vous de voir si vous voulez le faire aussi au coin interne. J'harmonise et j'estompe au besoin le mascara de chez Sephora et le fard beige au ras de cils inférieur pour venir poudrer finalement. C'est la couleur parfaite, en fait ça va bien avec mon teint. Et je viens mettre le Light Core de chez Linda Alberg, make-up donc terminé. Et nous arrivons non pas à la fin de cette vidéo parce que j'ai une conclusion et j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais à la fin de ce dernier tuto. C'est parti pour ma conclusion. J'aime bien faire ce genre de vidéos pour donner des idées, notamment sur des nouvelles palettes. Ce sont des vidéos qui demandent une logistique différente, notamment sur celle-ci où j'en ai fait vraiment plusieurs. Donc je pourrais pas toujours en faire plusieurs. Par contre j'aime le faire quand c'est une palette qui suscite de l'intérêt. Alors encore une fois je regrette de ne pas l'avoir fait avant, mais bon je pense que de toute façon vu comment elle est partie, bon c'est tout. On va pas refaire l'histoire. En tous les cas j'espère que ça vous a donné des idées. Mon avis sur cette palette avant de vous donner quelques alternatives qui pourraient peut-être vous aider. La première que je possède, donc je peux pas faire le comparatif avec la toute première collection qu'elle a sortie. En termes de packaging je trouve que c'est quali. Alors 26 € la palette. Moi je l'ai eu à 21 € vu que j'ai eu moins 20%, mais même 26 € elle les vaut largement. Je ne doutais pas de la qualité de la palette parce que j'avais vu quelques retours, mais bon sait-on jamais, ça peut ne pas me plaire. Mais pour 26 € on en a pour son argent parce que je trouve qu'elle est très qualitative en termes de pigmentation. Mais pas que.
Cérémonie est vraiment pas mal du tout. Alors, il y a forcément des fards que vous pouvez retrouver dans d'autres palettes. De loin, vous pouvez voir le orange qui a tout de suite fait parler de lui parce qu'en plus, Sana avait réalisé un make-up en rat style orange. Et c'est vrai que c'est celui qu'on peut voir en premier. Bien que ce n'est pas celui qui m'a attiré moi dans cette palette. Moi dans cette palette, celui qui m'a attiré, mais si vous me connaissez, vous devez le savoir, c'est le Wow. C'est celui-ci, hein. C'est vraiment le fard que j'aime, la couleur que j'aime avec des reflets dorés. Et tout de suite mon œil s'est jeté sur Saba, qui est une magnifique couleur. Un vert d'eau avec des reflets dorés. Très très beau. Un fard qui suffit à lui-même tout autant que celui-ci. Les fards métallisés sont très très chouettes, bien réalisés, crémeux. Ça pouvait s'arrêter là et être très beau déjà rien qu'avec des métallisés parce que bon, moi déjà rien que pour 21 € j'étais déjà contente d'avoir ces fards métallisés. Mais nous avons de très jolis mats, très réussis en termes de pigmentation, mais en termes d'application, ils sont faciles d'application. Alors je vous dis ça parce que effectivement la première visiblement était un peu à l'identique en termes de pigmentation. Et je pense que si tant est qu'elle fait une troisième collection, je pense que ça donne envie quand on achète ces palettes là d'acheter la troisième parce qu'au final on trouve de la qualité pour un petit prix parce qu'elle est vraiment pas chère et on trouve vraiment de tout. Globalement c'est une palette que moi je pourrais très bien prendre dans ma valise si je dois partir parce que je peux faire beaucoup de make-up. Alors il me manque un fard mais ça c'est parce que j'aime ce genre de fard, mais bien que nous avons un beige, deux fards de transition, un blanc pas tout à fait blanc qui est juste parfait, mais moi j'aime bien avoir un beige, un champagne, mais ça c'est mes goûts personnels, mais le fait est qu'il y ait celui-ci ça me plaît aussi. Le champagne aurait été un plus pour moi, aurait fait la palette presque parfaite puisqu'en plus on a un noir mais pigmenté à souhait. Et au-delà d'aimer les métallisés satinés qui sont pour moi très réussis avec vraiment deux gros coups de cœur, le Saba et le Wow qui est vraiment wow. Vraiment des fards qui peuvent se mettre seuls, même tous les fards métallisés peuvent se mettre seuls, ça fait un smoky métallisé très joli. Et bien les mats sont particulièrement réussis mais même en termes de couleur, c'est-à-dire que les fards de transition sont vraiment bien choisi. Que ce soit sur les teints clairs ou les teints plus foncés, c'est vraiment bien adapté. On a le Hakuna Matata, lorsque je l'ai appliqué, que ce soit sur moi ou sur ma soeur, je me suis dit oh, déjà la pigmentation mais la couleur, ça vous met votre iris tout de suite en valeur. Alors les yeux bleus, les yeux verts et même les yeux marrons, c'est vraiment une couleur magnifique. La couleur Family qui est un rouge burgundy chaud, enfin vraiment une couleur très pigmentée que je vous ai donc mis en application en liner. Et honnêtement très joli, très joli make-up. Alors j'ai fait un make-up que je n'ai pas filmé parce que ce jour-là je me suis fait plaisir, je me suis maquillée sans penser à filmer. Et j'avoue que j'aimais bien le rendu. Je ferai certainement ça sur Instagram. Mais c'est vrai que ce fard est vraiment très beau. Ce qui m'en vient à dire que je l'ai mis en liner, n'hésitez pas à utiliser si vous avez cette palette ou même si vous avez des fards pigmentés, à les utiliser en liner, je vous l'avais déjà dit. Mais quand vous avez de la pigmentation telle que ces fards là, les liners sont très beaux, ils sont pigmentés et la tenue est très bonne. Parce qu'effectivement la tenue de ces fards sont excellents, vraiment. Bon moi je mets toujours une base hein, parce que c'est nécessaire, je ne peux pas mettre de fard sinon ça, quel que soit le fard, ça va aller dans mes ridules. Mais la pigmentation est top et la tenue est parfaite. Ce que j'ai aimé également dans cette palette, ce sont les roses. Les roses, pas vraiment le blush babe qui lui peut servir de blush. Je les trouve très jolis tout seuls, c'est vraiment des jolis mats. Alors moi c'est à double tranchant sur mes yeux, en général lorsque je mets du rose ça peut faire un peu le blanc de mon œil un peu jaune, c'est pas joli. Ce qui n'est pas du tout le cas. Il n'y en a pas vraiment qui me déçoit, je les ai tous trouvés pigmentés. Tout ce que j'ai pu faire comme make-up, c'était quand même pas mal du tout. Celui-ci en charbonneux, il est parfait. Enfin franchement les mats se floutent comme ça parfaitement. Si elle était encore en stock, est-ce que je vous la conseillerais? Évidemment. 26 € cette palette avec 18 fards qui sont vraiment de qualité et qui se travaillent vachement bien. Alors, oui bien sûr qu'il y a des fards que vous pouvez retrouver dans votre collection, mais franchement elle réunit pas mal de couleurs intéressantes. Ça m'a presque fait regretter de ne pas avoir acheté la première qui avait des couleurs qui me plaisaient plutôt pas trop mal. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Mais en attendant, je suis bien contente d'avoir craqué et d'avoir succombé à votre demande. Que vous êtes nombreuses à l'avoir acheté et d'avoir envie que je vous donne mon avis. Et j'aurais pas pensé. Donc c'est vrai que ça m'a lancé à vouloir acheter la palette et je regrette pas parce qu'au final je l'aime beaucoup. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à me maquiller avec cette palette.
Moi je suis ravie de l'avoir acheté. Franchement 26 €, elle n'a pas à rougir de certaines palettes tout aussi pigmentées avec un prix plus élevé. Et qualitatif en termes de packaging, un grand miroir, je trouve bien et j'aime beaucoup notamment, bon évidemment ces couleurs qui sont très printanières et que je vais certainement beaucoup utiliser cet été, enfin même tout le temps, il n'y a pas besoin d'être à l'été pour utiliser ce genre de couleurs, mais c'est vrai que j'aime bien porter ce genre de couleurs l'été. Dire de plus à part que évidemment si vous ne l'avez pas, vous allez m'en vouloir. Mais non, enfin mais non. Je vous dis simplement, regardez vos palettes. Commençons déjà par quelques palettes dans lesquelles vous pouvez retrouver des fards un peu similaires. C'est parti. Commençons par la Born to Run. Si vous l'avez à la maison, n'hésitez pas à aller la chercher dans votre tiroir. Vous pourrez certainement retrouver quelques fards, notamment quelques fards métallisés. Alors, à l'identique, non. Mais vous avez des fards métallisés qui peuvent se rapprocher. Vous aurez des exceptions, c'est sûr, mais là vous avez les fards Born to Run et là vous avez quelques fards métallisés de la palette de Sana. Vous pouvez, même si c'est pas l'exactitude, vous en sortir, ne serait-ce qu'avec la palette Born to Run pour ce genre de fard. Concernant le beige, vous avez ce qu'il faut ici. Vous avez également des fards de transition à quelques sous-tons près. Et vous avez également des fards un peu brun foncé qui peuvent être un peu similaires à la palette de Sana. Un peu similaires. La palette de Sana reste la palette de Sana, mais c'est pour vous orienter que dans celle-ci, vous pouvez quand même trouver des alternatives. Dans la Riviera, vous avez les fards de transition qui peuvent vous aider, qui ont des petits sous-tons un peu pareils. Vous aimez le fard juste ici de Sana, celui-ci pourrait vous plaire, qui est un excellent fard de transition que je vous avais mis en action justement lorsque je vous ai fait la revue sur cette palette, donc qui est très bien. Alors vous avez également orange, mais rien à voir avec celui de Sana qui est vraiment très intense. Mais vous avez également le marron ici qui peut vous aider par rapport au marron qui se trouve ici. Exploitez si vous l'avez. Vous avez la Sultry, effectivement un orange qui se trouve ici. Bien évidemment, lorsqu'on le met à côté de celui de Sana, bon, on est d'accord, il en jette. Mais toutefois ça peut vous aider au cas où. Certains métallisés, notamment celui-ci, vous pouvez en trouver un similaire. Fard de transition juste là qui peut éventuellement vous rappeler celui-ci, pas exactement le même, mais c'est pour vous dire d'exploiter vos palettes. La Soft Glam qui pour le coup est bien tachée, bon je l'exploite en même temps. Ces jolis bruns mat un peu chauds qui peuvent vous rappeler justement ceux de Sana. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer. À demain c'est pas facile hein, finalement. Mais qui peuvent vous rappeler les mats des marrons de la palette de chez Sana. Évidemment le noir de chez Anastasia Beverly Hills, la Soft Glam est juste pigmenté à souhait, tout comme celui-ci. Vous avez ces marrons un peu chauds, alors avec des sous-tons forcément différents, mais vous pouvez trouver des marrons un peu similaires dans la Soft Glam, et notamment le fard de transition avec un côté un peu plus chaud dans la Soft Glam. N'hésitez pas à exploiter les métallisés, même s'ils n'ont pas forcément exactement les mêmes sous-tons. Africa de la palette un peu doré, même si vous n'avez pas vraiment l'exactitude, vous pouvez prendre un doré un peu comme celui-ci, si jamais vous voulez un make-up un peu similaire. Et vous avez la Moderne Renaissance, vous pouvez exploiter dans cette palette des fards un peu brun rouge. On n'est pas sur l'exactitude non plus, mais dans ce cas là ça serait un dupe. Vous pouvez exploiter ce genre de fards qui ont un peu des sous-tons un peu rouges. Vous avez également un joli parme là, peut vous servir, c'est un peu dans le même registre. Fards de transition également qui peuvent être pris juste là. Donc si vous l'avez, vous pouvez quand même faire quelques make-up. La Norvina qui est tout aussi sale, je l'exploite également. Vous pouvez reprendre tout ce qui est fard un peu rose, notamment celui-ci, le Love Lush Babe. Je dirais que les couleurs les moins évidentes à retrouver dans votre collection, c'est ces trois-là. Toutefois, pour celui-ci, je dirais que j'ai pas des dupes, mais certains qui se ressemblent. Dans la Naked It, vous pouvez reprendre le fard ombré juste là. Donc ça, c'est celui de Sana. Ça peut être un peu un similaire. Vous avez la Spectral palette de chez Linda Alberg. Vous avez ce magnifique orange. Hop, qui est un peu plus orange mais qui a des sous-tons un peu dorés également et qui va un peu dans la même lignée, qui est d'ailleurs très beau. Pour le vert d'eau doré de Saba qui est une belle réussite, pas forcément simple j'avoue. Un fard de chez NYX, alors beaucoup plus clair j'en conviens. Ça lui rend pas justice parce qu'il est quand même moins vert que celui-ci, mais
ils sont un peu dans la même lignée. Mais là, il fait très clair. Pour ce orange qui est ma foi très réussi et pas forcément facile à trouver, je voudrais juste que vous sachiez que même si vous ne le trouvez pas dans votre collection de fards, ouvrez juste un peu plus les yeux sur le genre de produit auquel vous ne penserez pas forcément au départ. Et oui, vous pouvez exploiter vos fards à joues, vos blushs, puisque dans vos blushs vous avez souvent des couleurs un peu comme ça similaires. Pour le coup, il est un peu plus rouge, mais vous avez quand même, là c'est celui de Sana, vous avez quand même une similitude un peu plus rouge et vous avez un peu plus d'orange un peu plus clair. Bon, après vous pouvez les moduler, mais regardez dans vos blushs notamment. C'est une palette que j'ai moi, donc c'est la Blaze Face palette de Smashbox, et ce orange là est vraiment bien. Il est dans la même lignée que celui de Sana, comme toujours quelques différences, hein, sinon ça serait un dupe. Vous avez également Exposed Check palette, où vous avez le blush juste ici, alors un peu plus subtil mais modulable. Juste là, alors il n'est pas aussi intense, mais ça reste un orange. Vous avez un joli orange juste là, alors qui ne sera pas forcément aussi mat, hein, puisqu'il est un peu satiné, mais qui garde un peu le côté orangé. Si vous avez la palette de Make-up Revolution, vous avez des couleurs un peu primaires comme celle-ci. Vous avez un rouge orange. Celui de Sana à côté, il tire un peu plus vers le rouge, mais ça reste des couleurs similaires, donc vous pouvez regarder dans ce genre de palette. Notamment la Secret palette, vous allez retrouver un peu le rose qu'on peut retrouver dans la palette de Sana. Des fards de transition, des métallisés qui peuvent avoir un peu la même idée. Si vous prenez ce vert et celui-ci, là on se dit rien à voir, mais si vous superposez celui-ci par-dessus, certes il sera plus foncé, mais ça en fait tout un autre. Comme si vous prenez l'autre vert, la palette Nabla, et que vous superposez le duochrome, vous pouvez retrouver des similitudes. Plus clair, mais évidemment si vous avez un vert un peu plus clair avec un duochrome qui va dans des sous-tons un peu similaires à celui-ci, n'hésitez pas à les mélanger. Ce que je veux surtout vous dire, c'est soyez curieuse, si tant est que tout ça vous plaît, parce qu'évidemment là je vous montre des mélanges si jamais pour essayer de trouver des similitudes, mais si vous n'aimez pas faire ça, non je peux comprendre, mais je vous donne des options si jamais vous avez envie d'aller plus loin et que vous aimez ça, mais surtout pour utiliser vos produits et peut-être ne pas être frustré de ne pas l'avoir. Je vous invite donc à bien regarder vos blushs, parce qu'on a tous des blushs un peu orangés, vous avez certainement ça dans votre collection, ou ne serait-ce que des blushs roses qui peuvent reprendre les couleurs un peu roses que j'ai pu établir dans le make-up, et ne vous arrêtez pas à une couleur précise. Si c'est un peu similaire, vous pouvez vous appuyer sur les constructions de make-up que j'ai établies, tout comme les transformer. Vous n'êtes pas obligé de faire les couleurs exactes, mais servez-vous des constructions de make-up, c'est toujours ce que je vous dis. Faites vos essais si vous aimez ça. Souvent mes produits, moi je ne s'arrête pas à un seul produit, c'est-à-dire que quand j'achète une palette pour le teint, je la subtilise pour les yeux, et très souvent je retrouve des jolis fards qui se suffisent à eux-mêmes dans mes highlighters, dans mes blushs, dans même les bronzers. Enfin vous pouvez vraiment détourner vos produits et vous amuser avec ce que vous avez. Le but de cette vidéo est effectivement de vous apporter des idées si vous possédez cette palette, aussi attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas parce que vous n'avez pas un produit que vous ne pouvez pas réaliser quelque chose. C'est sûr que quand on a le produit exact, c'est plus facile à reproduire, surtout quand on n'est pas habitué et qu'on veut vraiment être aidé par un support. Ça je le comprends parfaitement. Bon là pour le coup je ne pourrais rien faire, mais à culpa, si vous êtes curieuse et que vous avez envie d'aller plus loin, allez chercher dans vos tiroirs. Je suis convaincue que même vous allez trouver peut-être le vert parfait. Alors je vous avoue que j'ai pas regardé partout dans ma collection. J'ai certainement un vert, notamment chez Make Up Forever, mais là c'est dans le fin fond de mon tiroir. Si je le trouve, je le mettrai sur Instagram, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais j'ai notamment un orange chez MAC. Malheureusement moi je les ai en recharge, donc j'ai ça dans des palettes. C'est plus écrit derrière parce qu'il date de moment, hein. Si vous êtes détentrice de la électrique de chez Urban Decay, vous avez un orange qui pourra vous plaire. Là c'est celui de Urban Decay et là c'est celui de Sana. Il est un chouille plus satiné, mais ça peut se rejoindre aussi. Ce vert un peu d'eau, un peu doré, vous pouvez aussi aller zioter si vous avez la possibilité d'avoir un stand NYX
d'aller voir dans les fards à paupières de chez NYX ou Make-up Revolution. Souvent vous trouvez ça chez Monoprix Make-up Revolution ou sur le site. Vous avez des fards pas très chers si jamais vous voulez vraiment ce fard là et un peu de similitude. Moi je regarderai et je rajouterai soit en barre d'infos ou en tout cas je vous en reparlerai. Pas si vous avez des fards similaires à noter en barre d'infos, encore une fois ça peut aider tout le monde. Le but c'est pas d'aller acheter une palette plus une palette pour finalement retrouver des exactitudes, mais je suis quand même convaincue qu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent vous aider à réaliser quelques make-up en tous les cas. Et notamment les blushs parce qu'on a souvent tendance à les oublier. Vous avez des blushs orange, des blushs roses, alors allez regarder. Si je devais conclure sur cette palette, je suis très contente de l'avoir achetée, en plus avec moins 20%. Je regrette de ne pas avoir acheté la petite palette, même je regrette de ne pas avoir acheté la première collection puisqu'au final j'y trouve mon compte. J'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup la pigmentation et qualitatif. Donc si vous l'avez et que vous réalisez quelques-uns de mes make-up, n'hésitez pas à me faire un petit clin d'œil, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ça vous a semblé facile, de me donner votre avis si vous avez succombé sur cette palette. Alors beaucoup ont succombé sur cette palette, j'en suis ravie, j'espère que vous l'êtes aussi, et si ce n'est pas le cas, j'espère que vous allez pouvoir vous appuyer sur tout ce que je vous ai montré pour réaliser quelques make-up que j'ai construits dans cette vidéo. Je suis contente parce que je vais passer à autre chose, parce que je fais ça sur plusieurs jours et quand je peux, eh bien ça fait un make-up par-ci, un make-up par-là, donc à monter c'est un peu plus complexe, mais j'aime le faire, très sincèrement. Moi j'aime bien le faire parce que ça vous donne des idées, enfin j'espère que ça va vous plaire. Vous risquez de voir des make-up passer sur Instagram avec cette palette et d'autres palettes et d'autres palettes. Toutefois vous voulez voir des palettes en action, alors je dis pas que je ferai 10 make-up à chaque fois, mais si vous avez une palette en particulier et que je vois qu'elle revient assez souvent, je vous ferai quelques make-up, des idées make-up, bien que j'essaie de manière générale lorsque je vous fais des tutos de vous les mettre en action et de voir un peu comment vous pouvez les subtiliser. Regardez dans vos palettes NARS également, la Skin Deep palette, la Atomic Blonde, vous avez aussi des fards qui peuvent être métallisés et un peu mat, je vous les ai pas montrés, enfin j'aurais pu vous en montrer beaucoup de palettes. Au-delà de vous montrer beaucoup de palettes, c'est surtout de vous diriger vers votre collection et d'aller chercher si vous avez des fards similaires. Vous le faites quelques-unes, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'avoir des personnes qui m'ont dit que vous n'aviez pas telle palette, vous aviez su réaliser le make-up parce que vous aviez été voir dans votre collection. Et ça c'est top parce que on a souvent tendance à banaliser notre propre collection. À moi je vous laisse et je vous dis à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!